Bienvenue dans le 9e épisode de Cause et Réforme avec moi aujourd'hui le leader du Reform Party, Rochi Badin, et dans le dernier épisode nous qui commence à cause alors justement un nouveau système pour l'avenir Zenes et nous pour continuer avec ça nous finissons expliquer donc à Rochi comment faire pour Zenes gagner la case et aujourd'hui nous pouvons une cause au job center donc nous déjà une réforme 42 plutôt qui nous expliqué avant dans un précédent épisode comment travaille Vin Rodou et là aujourd'hui nous pour aborder nous système de 50 job centers dans chaque la ville et village dans le pays. Alors avant qu'il nous vienne là peut-être nous sommes capables de faire un petit récap de ça justement réforme 42 qui peut dire banzene ça ou pas pour besoin à le travail ou pas pour besoin à le trap les pieds ministres à le la fils etc pour gagner travail avec Reform Party au pouvoir c'est travail qui pour une road nous Absolument, Géraldine. Laisse-moi juste commencer par dire une affaire. Vous connaissez quand nous tu travail là, ça 80 réformes là, une des bonnes sections plus importantes, c'était qui ça nouveau système qui nous mettait pour l'avenir jeunesse là. Et là, quand vous regardez réforme 52 jusqu'à 62, ça dizaines de réformes là, c'est bonnes affaires que nous étudier, c'est qui nous comprend quand nous jeunes le terrain, quand nous jeunes beaucoup de jeunes dans Reform Party, dans le Youth Forum, c'est qu'ils doivent faire. Et trois affaires principales. En jeunesse aujourd'hui, les besoins sont dans leur case, les besoins sont dans ce travail, et s'ils ont envie de monter un business, les besoins sont capables de toutes les facilités pour les monter un business là. Mais de là, nous allons un peu plus loin pour nous guetter comment nous sommes capables de faire pour qui problème un entrepreneur gagner, un jeune entrepreneur, et qui besoin faire pour faire une successful business person. Alors, nous avons ça. Mais aussi, nous avons des gens de terrain. Nous avons fait des contributions pour football, voilà, t-shirt, boule, pétanque, etc. Alors là, nous venons avec une corporate sport recreational contribution, que 1% de turnover de une grande entreprise, al pour ça dans Info. Nous aussi, en termes comment nous avons fait pour ramener un patriotisme, et le National Service to Mauritius réinculquer une valeur réamener une valeur, un principe pour les jeunes, refaire une vie active, faire une vie de vrai patriote. Mais aussi en termes de l'éducation civique. Faire les jeunes connaître qui les droits d'après Constitution Maurice, les droits fondamentaux, les droits humains, mais aussi les méfaits de la drogue. Et après, dans le curriculum, nous disons que pour les jeunes, on dit, les besoins connaissent. Par exemple, si un texte religieux, etc., qui montre comment vivre un bon citoyen, ça, si vous avez dans le système d'éducation, en termes de civic education, pour qui fait ce qui vraiment pour ajouter une valeur pour le pays. Pour faciliter justement la cohabitation, aussi chacun connaît une valeur, connaît un petit peu un texte sacré de ce prochain, mais forcément, chacun pour mieux comprendre son camarade et ça vivre ensemble là, il faut plus de vie. Absolument. Et le tout, c'est la création d'un ministère de Youth Economy. Nous avons envie qui, pour remettre l'économie sur les rails, la jeunesse mauricienne, les parties prenantes, les participatives dans sa nouveau modèle qui nous peut mettre en place là. Et pour cela, nous avons une mesure spécifique pour les jeunes en termes de youth jobs, en termes de youth entrepreneurship, création d'un yes team, youth entrepreneur support team, le côté innovation, bien sûr, avec la technologie et digitalisation. Et tout cela créer une youth economy avec un ministère spécifique pour cela, pour qu'ils les jeunes contribuent dans l'économie. Mais aujourd'hui, comment vous dire, nous à cause de un job center, nous à cause de l'aspect là, moi, aujourd'hui, je vais venir devant vous pour expliquer comment un jeune a un travail, comment on travaille là, une roadly, comment il y a un job center, comment nous mettons un système de points qui est assis à la méritocratie, et du monde gagne un travail qui est bizarre dans ce carrière qu'il a envie de faire. Et aussi qui nous arrêté avec tout ça un système archaïque, code bizarre, collab, c'est plié XY pour les enfants qui ont un travail là. Tout ça là finit avec ce qu'ils font partie pour le faire pour sa nouvelle île Maurice là. Et nous avons souligné aussi le fait, Rochi, qui actuellement il y a un bureau de travail, qui a le stamp code, etc. Mais d'après un chiffre statistique Mauritius, il y a à peu près des milliers de chômeurs, plus de 30 000 là-dedans, ce pays de travail depuis plus qu'il y a un an. C'est-à-dire payer stamp PM code. Sans parler des autres qui depuis des années, puis le stamp petit code rose, mais ils n'avaient pas gagné de travail. Donc avec nos systèmes de job center, ça va être complètement différent et bien plus réactif. Exactement. Alors, laisse-moi expliquer. Premièrement, le modèle actuel, c'est un modèle qui finit fait. Nous connaissons ça. Quantité de monde qui paie de l'emploi et dans du monde qui a un travail aussi, il n'est pas dans ce domaine qu'il y était, ce qu'on appelle le skills mismatch.
le système de méritocratie qui pas mort, c'est comment bizarre, parce que dans le monde connaît comment battre la colle, comment le battre bis, comment le battre tout ce qui est dans le battre pour les gagner, comment dire, saute son camarade pour les rentrer là-haut, et dans le système de népotisme, que tu trouves du monde paie d'un petit copain, petite copine, etc. Et ça, plusieurs gouvernements font même affaires, hein. Faut pas nous venir dire nous blâmer X, nous blâmer Y, parce que c'est un système qui nous c'est depuis tout ça l'année là qui obligatoirement besoin de changer si on a envie un nouveau l'île Maurice. Alors nous, ce qui nous trouvait dans tout le modèle qui nous étudié de par le monde, c'est un modèle bien simple que nous dit où passe la loi, tout ban offre d'emploi, que ce soit le secteur public ou le secteur privé, est obligatoirement besoin lister dans une base de données, un database. Ce qui veut dire que dans le National Employment Database, qui est créé par la loi qui nous passait dans le Parlement, et tout le monde qui a envie d'offrir un emploi, dit obligatoirement besoin lister ce travail-là, advertiser ce travail-là dans sa database-là. Et sa database-là, maintenant, il dans 50 job centers qui nous permettaient dans la ville et dans le village, que vous prenez un bureau, un job center, et les reliés avec le National Employment Database, tout emploi dans Maurice, ou bien besoin prendre du monde pour travailler à l'audience d'un car wash, jusqu'à où peut prendre un du monde qui peut travailler dans le gouvernement, dans l'entreprise, n'importe quoi de ça, il besoin lister là-bas. Ça 50 job centers là maintenant, un minimum de 50 job centers, partout dans l'île, ça veut dire où sortir dans le village, ou aller, ou dans le local job center, tout travail qui est dans Maurice, il finit listé dans sa base de données là, où il y a un officier là-bas qui pour guider, pour faire une application, et après il est là où capable d'appliquer le job. Et maintenant, il faut aussi préciser que quand on peut dire aussi que tout travail qui est disponible pour sa database là, mais ou pas besoin ou en tant qu'un candidat, en tant qu'un demandeur d'emploi, ou aller ou get un poste pour un poste, parce qu'il nous peut venir aussi avec un système de points. Absolument. Alors, ce système de points là, première affaire c'est où il y a 50 job centers. Deuxième affaire, c'est qu'il y a la loi qui nous met en place, qui dit qu'obligatoirement tout offre d'emploi besoin de la base de données là, advertise là-bas. Et troisième affaire, c'est le système de points que vous faites dire Géraldine. Alors le système de points, très simple. Si un monde par exemple, il fait CPE, PSAC, alors il y en a 5 points. Si un monde il fait alors NCE, grade 9, il n'y en a pas 10 points. Un monde peut faire SI, alors il y en a 20 points. Et c'est un système de points. Par exemple, il fait un côté technique, il y a un point pour ça. Il fait HSI, il fait diplôme, il fait degré, il fait masters, ou bien aussi les années d'expérience. Si on a l'expérience, disons, 1 an dans relevant field, pour sa job-là, il gagne 5 points. Mais s'il y a l'expérience qui n'est pas dans relevant field, peut-être 2 points. Alors, tout cela, chaque travail qui est listé dans sa database-là, quand on apply, il y a un nombre de points pour un certain travail spécifique qui finit mettre dans le database. Ça veut dire qu'on apply là où on prend, allons dire, on fait signaux, plus on a l'année d'expérience, etc., ajouter on a 50 points. Mais tout job coûte bizarre 50 points, ou qu'on apply tout un seul coup. Quand on va au job center, ou fait une application là-bas, un seul coup, peut stacker le computer, il envoie ou CV ou ban résumé avec le système de points qui finit calcul pour pareil comme un système un peu immigration dans les autres pays où vous avez rempli un formulaire ou gain au ban points et après tout ce qui est éligible pour allons dire ça travail de 50 points là mais tout job ou appliquer un seul coup il fait où un seul coup capable d'appliquer pour 30 40 travail et l'avantage là-dedans c'est qu'on a le choix aussi finalement pour choisir qui job qui a envie, ou capable de choisir par rapport à proximité avec l'endroit que tu restes, ou capable de choisir pour une mère de famille, par exemple, des cas où un job que tu work from home, qui a plus de flexibilité, ou capable choisir un travail par rapport à revenu qui peut proposer, ou à salaire qui peut proposer, donc, ou capable de choisir aussi au career path. Extrêmement important. Ça, c'est un problème dans le système actuel, le skills mismatch. Quand il y a du monde qui est formé pour faire une qualité de travail, mais au fait, il n'a pas payé un travail dans ce domaine-là, il est là définitivement, il est besoin de tracer la vie dans l'autre domaine. C'est qui gagne. Mais là, ici, ce qu'on peut faire, c'est que quand on est capable, un système de points, faire une application que tu peux avoir 30-40 travail, que tu peux faire l'interview après, et où il y a un choix ou aussi pour choisir ce qu'on a envie. Alors là, on parle plus dans pauvre qui ont besoin d'aller dans sa simégodie où on a envie d'aller là, pour sa carrière qui où on a envie là. Il facilite ça. Mais bien sûr,
bizarre et non travail là available pour rentrer dans sa database là et qui est là du monde capable de choisir. Nous avons une bonne réforme sur le côté comment nous promouvoir, faire nous l'économie grandir pour qu'ils nous capables et non beaucoup plus de travail qui vient available pour les Mauriciens. Et nous avons aussi un système que nous dire comme ça qui ou pas qu'un école de travail à l'étranger pour tout à faire. Travailler à l'étranger quand Mauricien il finit un travail li Mauricien il finit arrive à un niveau que tu as mais non, gros Mauricien qui veut travailler dans ce domaine là, là où du monde est amené. Et du monde est amené, il vient compenser, si vous voulez, pour, allons dire, un manquement qui est non en termes d'expertise, dans sa labor market mauricien là. Mais on n'est pas capable de prendre du monde des vidéos pour venir pour pêcher Mauricien qui a un travail. Mais nous, il faut partir nous pour assurer que Mauricien là gagne ce travail avec ce nouveau système qui nous met en place là. Alors, non seulement nous devons régler le problème de méritocratie, qui tout le temps finit un problème, elle trappe les pieds X, Y, Z pour gagner un travail, ou ça le colle la fiche pour X, Y, Z pour gagner un travail, n'est plus bizarre ça. Les bons nous disent, souvent nous disent, c'est dans la fonction publique qu'il fonctionne comme ça. Mais même dans le privé aussi, nous trouvons ça. Absolument, même dans le privé. Oui, définitivement. Vous trouvez qui, comment dire, il y a un qui a un contact, qui peut faire des affaires, mais ça ne pas mérité. Voilà. Là où elle finit dans la médiocrité, là où elle est dans l'incompétence d'un pays. Après, bien sûr, il y a un manque de transparence. Ça aussi, nous peut soulever ce problème-là. Et il y a un problème skills mismatch qui nous peut soulever ce problème-là aussi. Et après, comme on nous dit, ça fait qu'il n'est pas étranger, mais il n'est pas boost trop pas tout là. Et finalement, je dis, étranger peut travailler dans Maurice, Mauricien peut dans le travail. Mauricien peut quitter le pays aller. Zénès peut quitter le pays aller. Mais ça, ce n'est pas possible qu'il continue dans une nouvelle île Maurice comme ça. C'est la raison que ça va une réforme qui nous va amener là. C'est pour assurer Zénès sur capacité pour gagner un travail plus facile que nous dire travail là vient redou et en même temps nous donner un système que il mérité, c'est qu'il mérité il gagner parce qu'il nous pas qu'à vivre dans une société que et dans du monde qui pas mérité qui peut gagner plus qui va qui mérité. Donc, aujourd'hui, la dernière fois, nous finissons expliquer comment travaille Métro 12. Aujourd'hui, nous allons un petit peu plus en détail le fonctionnement. Nous avons job centers à travers tout le pays. Et dans le prochain épisode maintenant, nous pourrons adresser nous à des gens qui envie, des jeunes qui envie de même monde de propre l'entreprise. Donc, moi, j'espère que vous bien comprendre cette je finis bien comprendre nos réformes 54. La prochaine fois, nous avons rendez-vous pour nous expliquer nos réformes à 55 et à 56, l'entrepreneuriat, donc de ben jeunesse. Merci ou fin partage à ce moment-là avec nous. Vous êtes capable de partager avec vos bons camarades, vous êtes capable de like et comme on a dit dire aussi, vous avez droit pas like aussi. Absolument, c'est un choix qui est donné. Non, le prochain épisode, ce sera pour cause de un entrepreneur, pour cause de un jeune monde de propre business, ce sera Kuna Osenia et Shaya et deux jeunes qui pouvaient expliquer ça eux-mêmes. 10 derniers messages qui me vous passe tout le monde, c'est qu'il y a ça, faire tout le monde lire sa bande réforme là, parce qu'il y a beaucoup de travail qui nous fait pour nous venir expliquer et qu'en même temps pour le mettre ça en place, nous besoin au vote. Parce qu'ils sont au vote, nous ne sommes pas capables de faire tout ça là. Et si vous réussissez à comprendre ces 80 réformes-là de 1 à 80, là, vous pouvez gagner sa vision d'un nouveau l'île Maurice là. Absolument. Merci beaucoup.